Alors d'abord, merci beaucoup, Ambre, de m'avoir invité là et d'avoir l'occasion de partager ce qui a vraiment transformé ma vie, bouleversé ma vie, dans le bon sens du terme. Ça a été une révolution pour moi. Alors, bon, pour commencer, ben, je suis un être humain comme tout le monde et je chemine comme tout le monde et j'ai vécu beaucoup de dans un premier temps, j'étais quelqu'un de très anxieux, très stressé, souvent angoissé, peur de de ce qui pouvait m'arriver, peur de passer à côté de ce qui était important pour moi. J'ai eu longtemps l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport à peut-être par rapport à ma vie ou ce que j'imaginais que devait être ma vie, mais c'était pas clair. Beaucoup d'interrogations à propos de qui je suis, du sens de la vie. En tout cas, ça, depuis que je suis enfant, c'est des questions qui me taraudaient et donc je suis quelqu'un de très curieux. Je me suis abonné à des tas de magazines comme Science et Vie et tout ça pour essayer de comprendre un peu le sens de la vie. Et puis après, bon, moi, ça a été des lectures plus au niveau du fonctionnement de l'être humain et puis au niveau spirituel et tout ça aussi. Et en même temps, je sais que mes recherches étaient toujours orientées vers l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai lu je peux dire en tout cas, peut-être pas des centaines, mais pas mal de dizaines de livres quand même. J'ai participé à beaucoup de stages, de séminaires, j'ai été rencontrer beaucoup de gens que je considérais comme des guides. Et ça a été très, très utile quelque part. Il y a des moments où j'ai senti au travers des témoignages de certains, de la guidance d'autres, que oui, ça venait me rejoindre. Et en même temps, c'était un petit peu comme une grâce. À un moment donné, je sais pas, allez, un mot me parlait, une phrase, une image, mais c'était un peu, comment dire, c'était, ça restait pas. Enfin voilà, c'était juste des moments comme ça d'ouverture, un petit peu de conscience où je j'avais l'impression de comprendre un petit peu mieux la vie, ça me donnait un peu de recul. J'avais l'impression de comprendre certaines choses. Et en même temps, la question principale restait là, c'est-à-dire je ne savais pas qui j'étais, je me sentais déconnecté de la vie, il y avait toujours ce manque, cette angoisse et cette peur, et puis cette recherche frénétique de trouver des réponses à mes questions dont je n'avais jamais en fait une satisfaction claire, concrète dans ce que j'avais pu trouver jusque-là, jusqu'au moment où il y a maintenant à peu près une douzaine d'années, ça a commencé par la lecture du pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, où j'ai eu l'impression que j'ai l'impression qu'il parlait de moi dans son livre, mais comme beaucoup de gens qui lisent ce livre, j'avais l'impression qu'il mettait en mots ce que je vivais depuis pas mal d'années, quand il parlait d'ego, de personnalité, d'identification, d'être, comment dire, de se prendre pour quelqu'un, mais d'ignorer vraiment qui on est. Enfin bon, tous ces concepts-là. Et ça me parlait, mais ça me parlait intellectuellement. Et en même temps, je sentais que ça me touchait parce que ça correspondait bien à ce que j'étais en train de vivre. Il parle aussi du corps de souffrance, cette sensation d'être pris dans des schémas qui se répètent encore, et même si on change de contexte, si on change de relation, si on change de travail, on dirait que les situations reviennent toujours vers nous, vers soi, et c'est le sentiment que j'avais d'être pris dans quelque chose, mais sans vraiment d'abord savoir comment en sortir, et j'étais même pas conscient de dans quoi j'étais pris. Et voilà. Et Eckhart Tolle parle très bien de ça.
Et en même temps, il parle aussi de l'éternel instant présent, il parle de l'éveil à soi, de découvrir qui on est véritablement. Et c'est bizarre, intuitivement, ça me disait quelque chose, mais ça resterait quand même encore abstrait. Ça me touchait. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vu une vidéo où il parlait de tout ça et j'ai pleuré. Mais je ne peux même pas dire pourquoi. Pourquoi j'ai pleuré. J'étais touché. Ma tête comprenait pas, mais dans mon corps, ça réagissait. C'est comme si j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose là pour moi. Et puis, en continuant ma quête, j'ai commencé à comprendre que les réponses ne seraient pas à l'extérieur, mais que les réponses, je pourrais les trouver à l'intérieur de moi. Et donc, je cherchais un moyen concret d'amener ce début de compréhension ou d'intuition d'un chemin, écartelé par exemple, d'être présent à peu importe ce que la vie met sur mon chemin, de manière à ce que mon état intérieur ne dépende plus des circonstances. Moi, ça m'a bouleversé cette phrase parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à me battre pour essayer de changer les circonstances de ma vie, puisque j'étais persuadé que c'est ce qui m'arrivait qui me rendait malheureux ou dans lequel je ne trouvais pas ma satisfaction. Et puis là, plutôt que de me battre contre les circonstances, il parle de la possibilité de pouvoir être présent à peu importe ce qui se passe et de pouvoir être dans la vie à partir d'un endroit ouvert, serein, paisible. Alors ça me faisait rêver, mais en même temps, je sais qu'il y a une part de moi qui se disait, tant mieux pour lui s'il vit ça, mais moi je vivais pas ça du tout. J'étais plutôt pris dans mes peurs, dans mes réactions intérieures, dans mes conditionnements, je continuais à me battre intérieurement, même si j'étais content de commencer à faire ce constat, on pourrait dire, mais sans savoir comment en sortir. Et puis alors, ça a pris quand même quelques années. À un moment donné, je suis allé dans un stage et pour la première fois, on ne m'a pas donné une formule magique, on ne m'a pas donné une recette toute faite et qui fonctionne pour tout le monde. On m'a proposé de prendre le temps de m'arrêter et d'être face en fait à ce que je vis, à mes ressentis, plutôt que d'essayer de les fuir. Moi, tu vois, mes sensations, mes émotions, tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi me faisait très peur, en fait. J'avais l'impression que si je me penchais là sur ce qui bouillonnait à l'intérieur de moi, ça allait me sauter au visage comme s'il y avait un monstre qui allait sortir du fond d'une grotte. Et là, curieusement, alors que j'étais en train de me battre contre moi-même sans m'en rendre compte depuis pas mal d'années, pour la première fois, on m'a proposé donc de m'arrêter, d'arrêter de me battre, d'observer, de ressentir. On m'a proposé d'élargir aussi mon espace intérieur, ce que j'avais jamais fait. Moi, quand on me disait même prends le temps de ressentir, ça me disait rien du tout. Je comprenais même pas ce qu'on voulait dire. Je pourrais préférer qu'on me demande qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là, par contre, prends le temps de ressentir ce que ça te fait. Je savais même pas de quoi on parle. J'étais complètement déconnecté de mon ressenti physique. C'est pas pour rien que j'étais aussi perdu, évidemment, et que j'étais aussi angoissé, puisqu'en fait, j'étais déconnecté de mon ressenti, donc j'étais déconnecté de moi-même, donc j'étais déconnecté de la vie. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est que ce jour-là, on m'a proposé de mener une attention dans le corps, mais pas dans ce qui était forcément douloureux. On m'a proposé de ressentir l'ensemble de mon corps, d'élargir mon attention à tout mon espace intérieur, et j'ai pu ressentir qu'au-delà de mes inconforts, de mes douleurs, de mes angoisses, de tout ce qui me traversait, des émotions qui m'envahissaient, eh bien, je pouvais quand même ressentir des endroits où c'était à peu près un peu plus confortable, un peu légèrement agréable même. Et puis j'ai appris aussi, on m'a appris à élargir mon attention encore plus vers l'extérieur, avec tous mes sens et tout ça. Et donc ça c'était une première découverte, une découverte que j'étais bien concentré sur tout ce qui se passait en moi et que ça a été une occasion d'élargir mon champ de conscience. J'ignorais que j'avais un espace à l'intérieur aussi vaste, aussi large pour peu importe ce qui me traverse. Donc déjà, c'était bien.
Et en même temps, je pense que j'y serais pas arrivé par moi-même. C'est parce que j'étais avec des gens qui eux-mêmes avaient déjà fait ce chemin, qui avaient déjà conscientisé ça en eux, que je me suis permis de le vivre. Et puis, ben, voilà, la prochaine étape, ça a été d'être présent, de reconnaître ce qui se passait à l'intérieur de moi et de commencer, et ça m'a surpris, c'était l'invitation, à établir un contact, une relation intérieure avec tout ce qui vit à l'intérieur de moi. Et au départ, j'avoue que j'ai senti un petit peu de peur parce que moi, je voulais juste me débarrasser de ce qui était désagréable. Je voulais certainement pas m'y arrêter ou passer un peu de temps avec. Certainement pas. Moi, je voulais juste m'en débarrasser, en fait. Mais en voulant m'en débarrasser pendant autant d'années, je ne me suis pas rendu compte que plus je me battais contre et plus j'étais en souffrance, en fait. Et ce jour-là, ça a été ma première expérience de pouvoir être avec quelque chose qui était au départ douloureux et de découvrir que je pouvais être avec ça à partir d'un endroit plus serein, plus vaste, tranquille et commencer à en souffrir moins. Je ne peux pas dire que le premier jour, ça a été un confort immédiat, mais j'ai senti que contrairement à toutes mes tentatives de m'en débarrasser, le fait de le laisser être, d'être avec, m'a permis déjà un premier apaisement. Et puis, avec de la pratique, après, comme j'ai senti qu'il y avait une piste là intéressante et différente de ce que j'avais fait jusque-là, eh bien, j'ai choisi de mettre en pratique ce processus qu'on appelle focusing de la relation intérieure, où l'intention, c'est de mettre l'attention sur la façon d'être en relation, justement, avec ce qui se vit à l'intérieur. Et donc, j'ai vécu dans les semaines qui ont suivi des immenses révélations, des grandes libérations auxquelles je ne m'attendais pas, alors que j'avais fait des années de thérapie. Je me suis rendu compte que j'étais parti sur des fausses pistes puisque c'était une recherche mentale et que mon corps, en fait, avait toutes les réponses aux questions que je me posais depuis plusieurs années. Et je l'ignorais parce que c'est le seul endroit où je n'avais pas vraiment encore regardé. Je cherchais à l'extérieur. Et ça a été vraiment une révolution pour moi. Ça a énormément simplifié ma vie. Cette sécurité que je cherchais à l'extérieur, dans les conseils de quelqu'un, dans l'accompagnement de quelqu'un ou dans une recherche d'un outil à l'extérieur, comme tu l'as signalé au début, c'est pas un énième outil, c'est vraiment une façon d'être, c'est une posture intérieure, une façon d'être en relation avec ce qui vit en soi, d'être en relation avec soi-même, en relation avec la vie, avec les autres. Donc c'est vraiment, ça englobe toute notre vie et donc ça a complètement changé toute mon expérience. Ma vie est la même, j'ai les mêmes défis que tout le monde, je vis dans le même monde, alors je traverse en même temps que tout le monde tout ce qui se passe dans notre monde, et en même temps, je suis encore aujourd'hui émerveillé de voir que j'ai, dans des périodes de ma vie, dans le passé, j'étais pris dans des tas d'angoisses, alors que je peux considérer avec le recul, j'ai l'impression que je faisais face à des petits défis. Aujourd'hui, je pense que collectivement, nous faisons, en tant qu'humanité, face à beaucoup de défis à tous les niveaux de notre société, et puis au niveau individuel aussi. C'est une période de grands changements, où on vit des transformations autant au niveau global qu'au niveau personnel. Et donc, comme tout le monde, moi je les vis comme tout le monde. Et ce qui m'étonne, c'est vraiment de faire ce constat que mon Dieu, si j'avais vécu ça avant, j'ai l'impression que je serais mort de peur. Et alors qu'aujourd'hui, je ressens une joie vraiment étonnante de pouvoir être avec peu importe, mais comme disait Eckhart Tolle, peu importe ce que la vie met sur mon chemin, peu importe ce qui peut se vivre à l'intérieur de moi, comme émotion, comme peur et tout ça, je sens que je peux être avec tout ça maintenant à partir de cette conscience
on appelle ça, nous, dans notre jargon, soi en présence, c'est-à-dire de moi en présence de ce qui vit en moi, plutôt que de moi identifié, pris dans les parts de moi qui ont peur, qui sont angoissées, comme je l'ai vécu le reste de ma vie. Et alors j'ai découvert que non seulement je pouvais devenir plus grand que que les circonstances extérieures et que tout ce qui se passe à l'intérieur, mais qu'en plus de ça, ça ne servait pas seulement à moins souffrir ou à se sentir mieux ou comment dire, à pouvoir accueillir les émotions sereinement et tout ça, ce qui est déjà un bénéfice énorme, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je me suis rendu compte que en me connectant à moi-même, en me reconnectant à la vie par le corps, je commençais à avoir accès à plus d'intuition, à une forme de sagesse. Je m'en suis rendu compte quand ma fille est née, ça a commencé à peu près à cette période-là. Je la prenais dans les bras, elle pleurait et je comprenais ce qu'elle me disait. Mais comme si elle me parlait, alors que je pense qu'un an ou deux avant, ça aurait juste été des pleurs et j'aurais été bien dépourvu de dire mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ok. Et là, je savais si c'était plutôt sa couche ou elle avait faim ou autre chose, peu importe, ou si elle avait juste besoin d'attention, juste de sentir que quelqu'un est là avec elle. Et tout ça, c'est un langage qui s'apprend, écartelé par de l'intelligence au-delà du mental. On parle d'intuition, on parle certains peuvent parler de clairvoyance ou c'est simplement quand on est vraiment connecté à la vie en soi, eh bien, on commence à voir plus clair en soi, mais plus clair aussi dans ce qui nous arrive. On sort de l'impression que la vie nous arrive, qu'on est malchanceux, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. En fait, je sais aujourd'hui que ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est que je suis béni et que quoi qu'il arrive, ce qu'il arrive à l'extérieur me renvoie à ce que j'ai besoin de conscientiser à l'intérieur, de ce que j'ai besoin de vivre, de voir, de traverser, et que c'est toujours pour le meilleur. Mais je ne demande à personne de croire ce que je dis. Ce que je propose, moi, c'est de commencer à en faire l'expérience, de le vérifier dans la vie de tous les jours. Et c'est les témoignages qu'on a des gens qui cheminent comme moi à leur tour maintenant avec ce processus, c'est que ces changements de relation intérieure change complètement la relation à la vie à l'extérieur. Donc, on arrête de se battre contre les circonstances, on arrête de se battre contre ce qu'on ressent et on commence à recevoir. On apprend ce langage de la vie, on pourrait dire, et on commence à recevoir les messages que la vie n'a pas arrêté de nous envoyer depuis toujours. Hein. Ça a toujours été, sauf que moi, je sais que je n'étais pas en capacité à les écouter, à les recevoir, à les décoder. Et c'est pas un décodage intellectuel, c'est quelque chose de très intuitif. Ça prend tellement de formes différentes que c'est même pas possible d'expliquer comment ça se transmet. Par contre, on peut en faire chacun l'expérience. Et je vois des gens qui sont dans nos parcours là, qui disent waouh, après quelques semaines à peine dans certaines propositions qu'on offre, qui disent mon Dieu, mais il y a tout un monde là-bas que j'ignorais, que je ne voyais même pas, que je ne percevais pas. Et puis non, puis alors la plus grande découverte, c'est que il y a moi-même, je ne me percevais pas, je ne me connaissais pas, je savais pas vraiment qui j'étais et c'est bouleversant de ressentir vraiment, de se sentir complètement incarné, de se sentir vivant,